Bonjour, je me présente, je me nomme Léon Fayet, je suis président de l'association Ivoire Vital à Nantes. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui l'équipe organisatrice du Train de la Liberté pour le voyage à La Haye. Et nous sommes très contents de vous accueillir ici dans nos locaux afin de nous parler de ce beau projet que nous voulons partager avec vous. Nous nous sommes engagés, nous sous-entendus, moi donc, avec Thibaut Bou, ainsi que Célestine Daba, elle n'est pas là, avec bien sûr le soutien de notre ami Coca, ici présent aujourd'hui, dans le cadre du Train de la Liberté. Le Train de la Liberté, c'est celui-là, comme vous le savez tous, qui partira le 17 juin au soir. On ne doit pas simplement être sur les plateaux des télévisions, des radios, pour parler de l'Afrique de façon générale. Mais on doit aussi parler de la Côte d'Ivoire de façon particulière. Et dire que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, en fait, c'est toute l'Afrique. Et c'est, disons même, c'est tout le monde. Parce que c'est la première fois au monde que pour une question d'élection, on arrive à faire des génocides. Notamment devant le palais du président Gbagbo, élu, reconnu par le Conseil constitutionnel. Au fond, notre problème, c'est un défaut de souveraineté. Nous ne sommes pas des peuples souverains dans les colonies françaises d'Afrique, même si aujourd'hui on me dit que ça ne s'appelle plus colonie parce qu'il y a eu l'indépendance. Moi, je continue d'appeler ça colonie parce que la monnaie qu'on utilise, c'est une devise qui s'appelle CFA. CFA, colonie française d'Afrique. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. C'est la première fois dans l'histoire des Africains qu'il y a un train pour aller chercher un président qui est élu, qui est déporté, et on le suit jusqu'à là où il est, et les gens ils prennent un train pour y aller. C'est pas possible. De façon symbolique, ça frappe. En termes de communication, ça frappe. Oui, le Train de la Liberté est une initiative novatrice. On a l'habitude de voir plusieurs outils de lutte qui sont mis en œuvre. Et c'est tellement classique qu'on s'en lasse quelquefois. Et quelquefois aussi, d'autres personnes s'en détournent parce qu'on n'a pas les résultats escomptés. Mais c'est une bonne idée d'essayer autre chose et de voir à terme ce que ça pourrait produire comme effet. Nous sommes vraiment contents de recevoir la délégation de Paris qui initie ce projet et nous espérons qu'il y aura du monde pour que la lutte que nous menons puisse porter. La cause est noble et il n'y a pas de raison que nous laissions ce combat-là à d'autres qu'aux Africains. Je m'appelle Nathalie Bou et dès les premières heures de la crise, nous avons constitué un collectif ici sur Nantes. Nous avons été motivés, guidés par M. Jean-Paul Ngassa qui nous a réunis, qui a coordonné toutes les marches qu'on faisait ici. Et donc j'étais moi-même en Côte d'Ivoire quand la guerre a éclaté. Je suis même passé dans le dernier raison d'État, c'est moi qui l'ai fait en Côte d'Ivoire, pour essayer de parler du collectif et être un peu le porte-parole de la diaspora ici. Et donc j'ai vécu cette guerre en Côte d'Ivoire. Je suis rentré après la capture du président Gbagbo. Je suis rentré le 28 avril avec ma petite fille de 2 ans et demi. Et donc à mon arrivée, le collectif était déjà bien organisé avec beaucoup de manifestations sur Nantes. Et donc le président Ngassa m'a demandé d'être la présidente de la commission patriote sur Nantes. Et donc par rapport à ça, je me suis rendu au mois d'octobre 2011 au Ghana pour visiter les réfugiés. J'ai pu rencontrer beaucoup de responsables, des cadres, des ministres. J'ai visité le camp de Fetinta. Et nous sommes, à mon retour, nous avons essayé de monter une association un peu parallèle qui s'appelle NARA, Nantes Aide aux réfugiés africains. Donc nous sommes venus à Nantes et ça s'est bien passé. On n'a pas bénéficié de suffisamment de temps, mais on va dire que l'essentiel a été dit.
Et ça, c'est une joie, et d'autant plus que l'accueil a été chaleureux. Voilà. Il est temps que l'Afrique puisse prendre en main sa destinée, puisse œuvrer pour la postérité et puisse faire reconnaître surtout ses droits. Parce qu'à travers l'histoire, l'Afrique a été piétinée, l'Afrique s'est souvent laissé faire et il est grand temps que nous nous réveillons. Il est grand temps que la conscience s'éveille pour qu'on puisse passer à une autre étape qui est l'étape de l'accomplissement, l'étape de l'épanouissement de l'homme africain. Et donc avec cette association, nous sommes en train de constituer un conteneur pour essayer d'aller alléger les souffrances des réfugiés au Ghana. Avec l'accord de M. Ngassa, bien sûr, ce n'est pas une association qui est en dehors du collectif, mais qui fait partie du collectif. Et ce collectif se dénomme Collectif pour une Afrique libre et responsable. Et donc, par rapport à... C'est vrai que beaucoup de nos compatriotes ici sont déjà allés à La Haye individuellement. Et donc, par rapport à ce 18 juin, c'est vrai que nous avons été motivés dans les débuts. Et la préparation des élections a fait que la tension a un peu baissé. Mais moi, j'ai suivi tout de suite, dès les premiers instants où le train de la liberté a été mis sur Internet, tout de suite, j'en ai eu connaissance. Et donc, c'est une idée que j'ai épousée dès le début. Et nous nous sommes réunis il n'y a pas longtemps, avant le 6 mai. Le collectif s'est réuni et nous avons discuté des différents transports qui pouvaient nous emmener à La Haye. Et tous, nous avons choisi le train de la liberté. Pour exhorter les personnes qui ont des doutes, qui ont des zones d'ombre sur le train de la liberté, et surtout à entrer en contact avec les principaux initiateurs. Quand je dis ça, je pense à mon frère Thibaut Obou, je pense à mon frère Guy Samuel, je pense à notre sœur Célestine Daba. Donc, à s'adresser aux personnes qui conviennent. Que nous soyons d'origine africaine, c'est une certitude. Que nous soyons des nationalités différentes, c'est une autre certitude. Parce qu'il y a aujourd'hui des Africains français, il y a des Africains hollandais, il y a des Africains britanniques, il y a des Africains américains. Et il est grand temps que tout ce beau monde se rappelle son identité, ses origines. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. On nous renverra toujours à la race noire. On nous renverra toujours à nos origines africaines. Il faut assumer ces origines-là parce qu'il faut d'abord le local et ensuite l'universel. Quel est le local? C'est notre identité. Il n'est pas question d'y renier. Pour ce qui est du train de la liberté, c'est une initiative formidable. Les Africains ont l'occasion de montrer qu'ils sont prêts pour le combat, pour la justice. Et il faut mener ce combat-là jusqu'au bout. C'est Gbagbo, mais au-delà de Gbagbo, c'est toute l'Afrique qui est debout et c'est toute l'Afrique qui crie liberté. Et dans les jours à venir, nous allons essayer de remotiver les gens pour que ce train puisse être rempli, pour que la dignité de l'homme africain puisse être restaurée. Et c'est de bien de cela qu'il s'agit, de restauration. Parce que nous avons le droit de disposer de nos droits africains. Nous sommes des êtres humains autant que les Blancs. Et nous sommes fatigués. Donc je vous remercie de votre déplacement et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Oui. Nous nous sommes retrouvés ici à Nantes pour apporter un certain nombre de clarifications autour du projet du train de la liberté. Mais je profite ici donc de cette occasion pour vous lancer un grand appel avec Thibaut Obou et d'autres personnes. Un appel de rassemblement le 21 mai dès 15 h devant le Conseil constitutionnel. Le 21 mai, c'est un lundi et ça va faire 1 an que la France occupe la Côte d'Ivoire et que la France a installé en Côte d'Ivoire un bourreau, un tueur à gages qui a génocidé toute notre population. Alors, donc le 21 mai, nous vous avons dit, chers amis africains épris de justice, rejoignez-nous massivement le 21 mai devant le Conseil constitutionnel à Paris. Pour s'y rendre, vous avez 2 stations de métro possibles, soit Louvre-Rivoli, soit Palais-Royal.
Donc vous avez ces lignes de station-là, ces lignes de métro, sur la ligne 1. Alors nous vous y attendons et venez nombreux parce que c'est nécessaire, c'est important. Donc nous vous appelons devant le Conseil constitutionnel pour marquer ce jour-là, pour dire que on ne peut pas encore revivre un 21 mai, mais nous allons revivre la liberté. Et cette liberté-là, nous vous appelons tous à venir devant le Conseil constitutionnel pour qu'ensemble, non seulement nous parlions du train, mais nous fassions en sorte que le président Laurent Gbagbo soit libéré.